Bonjour à vous tous. Je vais vous parler aujourd'hui des énergies du mois d'octobre. Et moi, de lâcher un énorme soupir, mais non pas un soupir de soulagement, mais un soupir de... C'est incroyable. Les vagues que nous traversons sont incroyables. Pas simple. Des fois, elles nous atteignent de plein fouet, sans crier gare. Des fois, on les sent venir. Vous allez me dire, c'est souvent comme ça. En tout cas, le mois de septembre a été difficile et l'entrée en fanfare du mois d'octobre avec le mouvement de la croûte terrestre et aussi les flares solaires de grande force, l'arrivée dans le mois d'octobre est plus que difficile. Les symptômes d'ascension vont bon train, les émotions aussi. Mais les corps, nos corps, qu'est-ce qu'ils sont impactés par ces mouvements énergétiques? Bien entendu, c'est parce que on a à nettoyer, à dégager, à libérer, à traverser, à apprendre, à garder notre énergie, à ralentir. Une quantité de nouvelles façons d'être, ou même de nouvelles façons de faire, si vous voulez, dont nous n'avons pas l'habitude du tout dans ce monde occidental de folie. Je peux simplement vous dire ce que je reçois, ce que je ressens. Le mois d'octobre va continuer. Les énergies sont des grandes impulses qui rentrent, qui se manifestent, qui atteignent nos corps de manière plus ou moins importante et nous secouent parfois jusqu'à notre essence. Les peurs sont bien entendu importantes. Notre société, notre vécu dans la peur, notre ego, ne sait et ne connaît que la peur. Vous avez donc besoin de prendre du recul, de vous entraider, de prendre un papier et noter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Observer, ne pas s'associer trop avec ce qui ne va pas. Retrouver la confiance que le chemin que nous traversons est un chemin que nous avions prévu, dont nous sommes, en tout cas pour partie, responsables ou co-responsables, si vous voulez. Vous allez avoir besoin de toute votre caisse à outils pour ce mois qui arrive. Les secousses vont être sismiques, possiblement dans la réalité. Et c'est étrange des fois, quand il fait extrêmement beau dehors, où tout a l'air calme, combien on peut être mal malgré le calme. En fait, nous avons à apprendre à sentir. Et comme notre société a balayé le senti depuis belle lurette, vous imaginez le travail. Le travail est vraiment de se relier, d'appeler les guides, les anges, les êtres de lumière, nos grands-parents qui ont traversé ou nos parents, ceux qui peuvent nous aider à rester à peu près dans notre axe. Et je dis bien à peu près. Il y a des jours où ça n'est juste pas possible en fonction de notre apprentissage et de ce qui se passe. Je ne peux pas vous encourager à regarder trop l'extérieur, le chaos dans le monde, les nouvelles, ce qu'on vous annonce, les horreurs, etc. Tout est basé sur la peur. Je lisais ce matin un petit encas
d'une association par rapport à la liberté de l'individu, auquel j'appartiens, qui parlait du retour des masques. On brandit le flambeau. On vous parle de passe énergétique et non plus de passe covidique, covid machin. Décidez que tout ça n'aura pas lieu. Nous co-créons notre futur. Même si, pour une partie, il est peut-être déjà écrit. Que sais-je? Pour ma part, je me sens mieux à l'idée que je peux impacter mon futur en pensant différemment, en osant croire, en appelant mes anges et en traversant avec le plus de confiance possible. Mais il y a des jours où la confiance, elle est poubellée depuis longtemps. Donc gardez le cap. Je répète et je répète et je répète, gardez le cap. Quand ça va pas, encoconnez-vous. Ne courez pas chez le médecin parce que vous avez ci ou ça, etc. Ça ne sert à rien. Donnez-vous un peu d'espace, un peu de temps. Et ne vous lancez pas sur quelques pastilles ou autres. Prenez plutôt une tisane, quelque chose qui vous fait du bien. Et je ne parle pas de la plaque de chocolat, ni de la bouteille de vin, quoique, parfois, c'est notre seule solution. Et évitez de vous fustiger, évitez de vous pointer du doigt, de juger parce que vous avez trop bu de whisky hier soir ou parce que vous avez mangé toute la plaque de chocolat et que vous êtes nauséeux après parce que vous avez trop mangé et que ce n'était pas adéquat. C'était un réflexe de préservation, un réflexe pour essayer de combler quelque chose où je n'arrive pas à traverser sans faire ce genre de geste. Soyez doux avec vous-même et c'est pas simple. Quand les pensées tournent au milieu de la nuit, levez-vous, allez mettre une émission ou quelque chose. Vous n'avez pas besoin de rester avec la pensée qui tourne. Modifiez votre pensée en allant regarder une sottise quelconque à la télévision. Ça vous fera du bien. Et qui sait, peut-être la pensée disparaîtra. Peut-être pas, vous verrez bien. Partagez. Partagez vos ressentis. Partagez avec, sans ressasser, mais partagez avec ceux que vous aimez. Voilà ce que je sens, voilà ce que j'ai eu. J'ai eu des bruits épouvantables dans les oreilles, j'ai des flashs dans les yeux par moments, etc. Et sortez de la peur, sortez de la peur. Nous pathologisons tout ici en Occident. Tout ce qui n'est soi-disant pas normal est pathologique. Bon, vous allez me dire c'est une lapalisse. Par contre, rappelez-vous que la normalité ou cette notion de normalité a été créée de toutes pièces au siècle dernier pour maintenir les humains dans les rangs. La notion de normalité est une terminologie mathématique. Êtes-vous des maths? Certainement pas. Vous êtes un être multidimensionnel, conscient ou plus ou moins conscient, extrêmement complexe, qui sent une multitude de choses et qui ne sait pas qu'en faire. Le senti n'est pas simple. Et avec ces poussées énergétiques, l'énergie globale entrant sur la planète Terre, nous sentons de plus en plus notre sensibilité, notre système nerveux central, notre système intestinal, notre microbiote, si vous voulez,
qui est extrêmement sensible, va sentir encore plus. Vivement les états de constipation, de diarrhée, de bizarrerie à ce niveau-là, de nausées sans cause apparente, qui n'ont pas de cause plus que tant liée à l'alimentation, mais liée à des choses que vous sentez. Quand vous pouvez, mettez des mots. Si vous ne pouvez pas, trouvez quelque chose qui vous fait du bien. En homéopathie, un peu de nux vomica, un peu d'arsenicum. Le nux vomica pour dégager un peu les énergies qui n'ont pas lieu d'être. L'arsenicum pour dégager les peurs, que ce soit les vôtres ou ceux du collectif. Rappelez-vous que la peur est extrêmement contagieuse et que nous sentons la peur de l'autre et nous la captons tout de suite et on la fait nôtre. Donc quand le collectif a peur, vous avez en général peur. Juste d'être conscient. De dire non, c'est bon. Recadrez-vous. Donc sachez que le mois d'octobre va continuer, que nous sommes en apprentissage incroyable, une traversée sportive, intense, accélérée de cette fin d'année 2022. Et pensez toujours à aller dehors, à vous connecter à la nature, ou au minimum à la nature qui va bien, à ne manger que des choses qui vous font du bien, profondément, à ne regarder des choses sur vos boîtes diverses et variées aussi qui vous font du bien. Si vous ne vous sentez pas bien après avoir regardé quelque chose, c'est que cette histoire vous impacte profondément. Vous ne savez pas toujours où et quoi et comment elle vous impacte, mais elle vous impacte. Il m'est arrivé plus d'une fois de lire un livre qui m'avait été recommandé par un auteur connu, etc. Et d'arriver au chapitre numéro 2 ou 3, en disant, bon, ce livre m'intéresse que moyennement, mais surtout, je ne me sens pas bien en lisant ce livre. Ah, je ne me sens pas bien en lisant ce livre. Ce livre véhicule quelque chose qui ne me convient pas. Et j'ai pris pour l'habitude que quand mes capteurs me disent « Non, c'est bon, ce livre part non pas à la poubelle, quoique certains livres partent à la poubelle, mais partent au petit système de livres pour autrui, parce que peut-être pour autrui, ça ne sera pas la même chose. Et peut-être, profondément, ce livre ne devrait pas exister, mais il existe. À vous d'être discernant, à vous de vous écouter, à vous d'oser peut-être autre chose. Osez jeûner, par exemple. Osez arrêter la viande pendant quelque temps. Ou arrêter le gluten pendant quelque temps. Voir ce que ça donne. Peut-être êtes-vous mieux. Peut-être que ça ne change rien. Mais strictement rien. Nous sommes une société où nous pensons que tout vient de l'alimentation. J'ai des brûlures d'estomac, c'est parce que j'ai mangé telle et telle chose. Et si vous aviez mangé les énergies difficiles de la voisine, pensez-y. Apprenez le discernement. Apprenez à oser regarder les choses autrement. Soyez curieux ou curieuse. Et avancez, même à tâtons, même avec l'impression de ne pas savoir où vous allez, en titubant, ou assis, parce que vous ne pouvez plus. C'est pas grave. Appelez vos anges, vos guides, et faites attention à vos têtes. Elles ne sont pas de bons conseils, mais pas du tout. À bientôt et bon mois d'octobre.
Et en fonction de ce qui se passe, je ferai un topo intermédiaire. Gardez bon pied, bon oeil. Sachez que les symptômes d'ascension sont importants et qu'il y a très souvent une exacerbation de notre problématique, quelle qu'elle soit. Vous avez des douleurs abdominales, vous aurez peut-être des douleurs abdominales plus importantes. Vous devez vous en occuper. Mais pas vous en occuper en prenant quelque chose, vous occuper en écoutant, en vous écoutant, en trouvant le chemin intuitif, le chemin de moindre résistance pour aller votre chemin. À bientôt!